Jésus nous a dit de nous éloigner des 5 types de personnes suivantes. Parfois, nous ne réalisons pas à quel point les personnes qui nous entourent affectent notre vie de foi. Au lieu de nous soutenir, certaines personnes peuvent nous être une pierre d'achoppement. Aujourd'hui, nous allons voir comment la Bible nous enseigne à discerner les relations qui nous nuisent dans notre marche avec le Christ. 1. Ceux qui aiment répandre des rumeurs. Les rumeurs sont une force destructrice. Proverbe 16h28 nous enseigne, l'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. Les rumeurs se répandent souvent rapidement comme une traînée de poudre, provoquant la rupture des relations, l'éclatement des groupes, voire des dommages irréparables. La Bible nous avertit que la langue est une arme puissante qui peut construire ou détruire. Nous devons choisir de nous détourner de telles paroles et actions, car nous sommes appelés à être des artisans de paix et non des provocateurs de querelles. Participez à notre étude biblique gratuite en rejoignant notre groupe WhatsApp. Le lien se trouve dans le profil de notre chaîne. Recevez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. 2. De faux docteurs. 2 Pierre 2h1 nous met en garde, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses. Les faux docteurs détournent les croyants de la vérité en déformant la doctrine. Leurs paroles peuvent être parsemées de vérités qui incitent les gens à baisser leur garde, mais en essence, elles sont destructrices. Si nous ne comprenons pas la vérité de la Bible, nous serons facilement trompés. Les amis, ce n'est qu'en étant enracinés dans la parole de Dieu que nous pouvons reconnaître la vérité du mensonge et éviter d'être égarés. 3. Les blasphémateurs. Les blasphémateurs sont ceux qui se moquent des gens spirituels ou les méprisent. Proverbe 9h8 nous le rappelle, ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage, et il t'aimera. Il ne cherche pas la vérité, mais cherche à détruire et à se moquer. Face à de telles personnes, la Bible nous enseigne de ne pas discuter avec elles, mais de choisir sagement de nous en éloigner, tout en priant pour elles et en demandant à Dieu de toucher leur cœur. 4. Les séducteurs. Les séducteurs utilisent des moyens subtils pour nous inciter à compromettre notre foi et à nous détourner des voies de Dieu. 1 Corinthiens 15h33 dit clairement, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ils peuvent utiliser l'amitié comme excuse pour nous éloigner des valeurs fondamentales de notre foi. La tentation se fait souvent de manière progressive, en commençant par un petit compromis qui peut avoir des conséquences dévastatrices. Pour protéger notre foi, nous devons être sensibles à nos faiblesses et éviter activement d'entretenir des relations étroites avec ces séducteurs. 5. Ceux qui sont égocentriques. Philippiens 2h4 nous enseigne que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Cependant, les personnes égocentriques ne se préoccupent que de leurs propres besoins et n'accordent que peu d'importance aux sentiments et aux besoins des autres. Elles peuvent nous vider de nos ressources émotionnelles et spirituelles et nous laisser épuisés. Lorsque nous avons affaire à de telles personnes, nous devons apprendre à fixer des limites tout en conservant une attitude d'amour et de prière, en les confiant au Seigneur. Participez à notre étude biblique gratuite en rejoignant notre groupe WhatsApp. Le lien se trouve dans le profil de notre chaîne. Recevez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. Comment réagissons-nous à ces relations? Nous ne voulons pas haïr ou juger ces personnes, mais nous voulons protéger notre santé spirituelle. Voici 3 mesures à prendre. Identifiez le problème, examinez attentivement l'impact que ces personnes ont sur votre vie et déterminez si la relation a besoin d'être ajustée. Fixez des limites, par la prière et la sagesse, maintenez une distance appropriée avec ces personnes et ne laissez pas leur comportement affaiblir les fondements de votre foi. Gardez une attitude d'amour et de prière, priez pour qu'ils se transforment tout en vous accrochant à votre vie spirituelle en Christ. Les amis, le voyage de la vie est très important et les enjeux sont trop élevés, nous devons ainsi choisir avec prudence les personnes avec lesquelles nous marchons. Comme le dit Proverbe 13h20, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Prions chaque jour pour que Dieu nous donne la sagesse et le discernement, pour que nous puissions marcher dans l'amour et la sagesse, et vivre une vie de foi victorieuse. Prière.
Maintenant, venez avec moi vers le Seigneur. Père céleste, nous te remercions de nous avoir donné ta parole et de nous avoir appris à distinguer le bien du mal. Donne-nous la sagesse et la force de choisir avec sagesse les personnes avec lesquelles nous marchons et de fixer des limites saines dans l'amour et la grâce. Seigneur, nous nous engageons auprès de toi dans toutes les relations qui nous entourent, pour que tu nous guides loin de tous les pièges spirituels. Guéris nos cœurs et répare les relations qui sont endommagées à cause des malentendus. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que nous puissions marcher dans ta lumière et être témoins de ton amour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Si ce message touche votre cœur, laissez un « Amen » et suivez-moi sur ma page d'accueil. Si vous souhaitez savoir comment faire la volonté de Dieu dans votre vie pour accueillir Jésus, contactez-moi via le numéro affiché sur l'écran, ou cliquez sur le lien de la page d'accueil de ma chaîne pour étudier plus de paroles de Dieu et vous préparer à la venue du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Participez à notre étude biblique gratuite en rejoignant notre groupe WhatsApp. Le lien se trouve dans le profil de notre chaîne. Recevez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours.